Est-ce que nous sommes vraiment une seule personne? Il y a l'absence véritable de paix dans les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne parle pas de la paix fabriquée, parce qu'il y a aussi une paix qu'on fabrique. Je peux faire semblant quand je vois pourquoi ça va fleurir. Or, au fond de moi, je le boude. Au fond de moi, je le méprise. Au fond de moi, je le détruis. Mais quand je le vois, je donne l'impression que entre lui et moi, ça va. Ça, c'est une fausse paix. Et la plupart du temps, on est dans cette fausse paix-là. Je vais peut-être te choquer, mais tu m'excuses. La plupart du temps, nous évoluons dans la paix apparente. Elle est apparente pourquoi? Parce qu'elle n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'elle n'est pas la paix qui est le don de Dieu. La paix aussi est un don de Dieu, par définition. Et la paix qui est un don de Dieu, mon frère, ma soeur, malgré les tribulations, malgré les tentations, malgré le rejet des hommes, quand tu as cette paix au-dedans de toi, elle ne te fait pas reculer. Lorsque tu as la paix qui vient de Dieu, tu peux être combattu par les gens. Lorsque tu as la paix qui vient de Dieu, tu peux être combattu par tes collègues de travail. Lorsque tu as la paix qui vient de Dieu, tu peux même être rejeté par les propres membres de ta famille. Mais cette paix de Dieu que tu as ne t'empêche pas de continuer à servir ton Dieu. Cette paix ne t'empêche pas de continuer à faire du bien. Cette paix ne te permet pas d'arrêter de continuer à rendre service. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais parce qu'intérieurement, tu as la joie de le faire. Il y a combien qui pratiquent cette paix? Je disais qu'on est plus dans une paix apparente. Une soeur qui ne t'a rien fait, un frère qui ne t'a rien fait, tu prends la décision même de ne plus lui dire bonjour. Vous avez quel souci? Mais parce qu'il y a peut-être l'animosité dans toi qui risque d'amener le don de Dieu. Parce que nous sommes des dons de Dieu. Le pasteur, ça va faire pour moi un don. Papa, un don, j'ai pour l'église un don. Mais lorsque l'animosité va commencer à naître, sans un problème aucun, je vais commencer à regarder Papa Loge comme étant un ennemi. Et je prétends être en paix. Sans un problème, l'animosité va commencer à naître. Et quand elle naît, elle crée une sorte de frontière, de barrière. Parce que chacun voulait désormais évoluer dans un contexte qui lui est propre. La Bible dit non. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, au lieu d'aller dans les tribunaux, au lieu d'aller organiser des petits groupes pour se mettre à juger, à critiquer, à conspirer, la Bible dit non, pardonnez-vous réciproquement. Et celui qui pense qu'il a raison, et celui qui pense qu'on l'accuse à tort, acceptez de vous pardonner. Parce que le mauvais zèle est venu embrouiller la paix. Et je vous assure que l'absence de paix a détruit même les familles entières. Il y a des familles entières où il ne règne pas de paix. Mais quand vous les voyez, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont consanguins. Mais l'animosité, la rancune, le mensonge, la jalousie, la cupidité, tous les maux de la vie sont rentrés et ont commencé à chasser la paix. Quand tu sens que dans ton milieu professionnel, il y a quelqu'un qui veut trouver ta paix, non, rassure-toi. Cette paix dont nous parlons n'est pas celle des hommes. Parce que Jésus arrive, il dit, je vous laisse ma paix. Après il dit, je vous donne. Il laisse avoir la paix au milieu de tous ceux qui vont accepter de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Mais il sait que quand il laisse, il y a ceux qui peuvent ne pas prendre. Il dit non, il ne laisse plus, il dit, je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. Parce que le monde, bien-aimé, a une manière de vous donner une fausse paix. Vous verrez les gens souvent rire avec vous, mais au fond d'eux, ils ne sont pas en phase avec vous. Vous verrez souvent les gens vous acclamer quand vous leur avez rendu un service, mais au fond d'eux, parfois ils ne sont jamais en phase avec vous. Ça, c'est le semblant de paix. Un enfant qui boude de ses parents, mais peut-être quand il a besoin de quelque chose, c'est vers les parents qu'il va demander. Il fait semblant d'être en paix, mais intérieurement, il n'est pas en paix. Car il y a une conséquence. Lorsque la paix qui vient de Dieu n'est pas entretenue dans un croyant, dans un chrétien, dans une église, dans un milieu quelconque, quand la paix qui vient de Dieu, quand la paix qui est un don de Dieu, quand la paix qui est ce état d'esprit qui te permet d'être tranquille, qui te permet de ne pas envier les autres, qui te permet de ne pas jalouser les autres, quand cette paix n'est pas entretenue, elle laisse la place à la haine, à la jalousie, au mépris, à l'orgueil, au conflit, aux suspicions, aux querelles parfois inutiles.